Bon, pas de panique. Ce tableau, il est un petit peu compliqué, il a l'air assez massif, il y a des pies, des racines, ça fait un peu peur, mais vous n'avez pas peur. Voilà ici un cercle trigonométrique extrêmement complet sur lequel on a placé tous les angles de 0 à pi et même les angles suivants. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout connaître par cœur, d'abord parce qu'on les retrouve très facilement. J'ai placé sur les deux premières lignes ce qu'on avait vu précédemment, à savoir les correspondances entre les mesures en degrés et les mesures en radians. Ce n'est pas à connaître par cœur, mais c'est quand même bien pratique, vous allez en avoir besoin de plus en plus. Donc l'idée est simple, 180 degrés, ça correspond à pi radian, 360 degrés, c'est un tour complet, c'est 2 pi. Donc ça, on a déjà abordé ces questions, c'est facile. Vous connaissez depuis le collège un certain nombre de valeurs intéressantes. Pour l'angle 0 degré, regardez bien, le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0, c'est ce que l'on lit sur l'axe vertical. Donc 1 et 0. Je vais directement à 90 degrés, celui-là, lorsque l'angle vaut pi sur 2, eh bien cette fois-ci le cosinus vaut 0 et le sinus que l'on lit sur l'axe vertical vaut 1. Regardons aussi l'angle pi, vous voyez que c'est cet angle-là, cette fois-ci le cosinus, on a la valeur la plus petite, c'est-à-dire moins 1, et le sinus vaut 0, puisque nous sommes en face du nombre 0 sur l'axe vertical. Alors, ensuite, il y a ces trois angles, 30, 45, 60 degrés, qui vont être pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, que vous retrouvez ici dans le graphique. Alors, je vais commencer là encore, pas forcément dans l'ordre. Le plus simple, c'est 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Regardez, c'est la même valeur ici, racine de 2 sur 2. Il faut la prendre par cœur. Voilà, cette valeur, racine de 2 sur 2, vous devez la savoir. Vous allez l'utiliser très souvent dans les exercices. Et comme c'est la même, c'est normal, il y a un axe de symétrie par rapport à la droite d'équation de y égale x, bien sûr, pour 45 degrés. Observons à présent 30 et 60 degrés qui, eux aussi, vont avoir des similitudes. Regardez bien. L'angle 30 degrés, pi sur 6, vous le voyez ici, le sinus vaut exactement 1/2. Ça, c'est relativement pratique et facile à retrouver, même avec un cercle trigo et un petit brouillon. Vous tracez un angle de 30 degrés, vous regardez le sinus, vous allez tomber exactement à la moitié entre 0 et 1. 1/2, la valeur qui correspond pour le cosinus, c'est à connaître par cœur aussi, finalement c'est la deuxième valeur, c'est racine de 3 sur 2. Et puis regardez, pour 60 degrés, ça va être exactement différent, donc 60 degrés c'est l'angle pi sur 3. Le cosinus, cette fois-ci, vaut 1/2, et le sinus vaut racine de 3 sur 2. On résume, les valeurs 1, moins 1, 0, tout ça c'est très facile à retenir. Pour pi sur 4, racine de 2 sur 2 pour les deux valeurs à connaître par cœur. Et puis pour pi sur 3 et pi sur 6, vous repérez d'abord celui qui vaut 1/2, pas la peine de l'apprendre par cœur. Et puis la deuxième valeur à connaître par cœur, c'est racine de 3 sur 2. Bon courage pour apprendre ce petit tableau.